À l'essai cette semaine, le Lincoln Navigator. On va voir si le Navigator est toujours de taille contre le nouveau Cadillac Escalade. Le Lincoln Navigator est vraiment le modèle le plus vendu chez Lincoln. C'est le plus populaire. Il a été complètement redessiné en 2018, ce qui a fait qu'il est venu vraiment réaffirmer sa place dans le marché des gros VUS. Pour 2021, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le changement majeur, si on regarde à l'avant, c'est vraiment la grille monochrome. Donc, si vous avez un véhicule blanc, la grille va être blanche. Si vous avez un véhicule noir, la grille va être noire, et etc. Si on se déplace sur le côté, on a des roues de 22 pouces en gloss noir maintenant, donc très beau. Je trouve que ça fait très classique pour le véhicule. Également, on est venu éliminer du chrome. Donc, si on poursuit sur la carrosserie, la partie en haut ici est maintenant de la même couleur que le véhicule. Avant, c'était tout en chrome. Moi, je trouve ça super qu'ils sont venus éliminer un peu de chrome parce que ça fait changement puis on aime moins ça un peu. À l'arrière, quelque chose que je déplore par contre, on n'a pas de vraie sortie d'échappement comparativement au Escalade ou au Yukon Denali où on retrouve des sorties d'échappement. Ici, elles sont cachées en dessous, on ne les voit pas, ça serait le fun qu'on les voit. Le véhicule à l'essai cette semaine est la version courte du Navigator. On peut l'avoir également en version longue qui est appelée le Navigator L. Comme vous pouvez constater, à l'arrière dans la valise, on n'a pas tellement d'espace une fois la troisième rangée relevée. Ça, c'est un problème qui a été réglé chez Cadillac et GMC. On a allongé les véhicules pour la nouvelle génération. On a gagné 6 pouces de plus d'espace cargo à l'arrière. Peut-être que dans la prochaine génération de Lincoln, ils vont faire la même chose pour venir répondre un peu à la compétition parce qu'en ce moment, avec l'espace qu'on retrouve, c'est comparable à d'autres modèles comme le XT6 de Cadillac par exemple. Et je crois que c'est un peu pour ça que Cadillac et GMC ont allongé leurs modèles pour répondre un peu et faire une différenciation entre les modèles. Sous le capot du Navigator, on retrouve un peu l'ADN d'un Ford F-150. On retrouve un V6 3.5 litres turbo EcoBoost version HO. Le même moteur qu'on retrouve un peu dans un Ford F-150 Raptor. La version HO est à double injection, alors direct et port injection. C'est une des grosses différences pour le HO. Alors vous avez plus de chevaux vapeur, plus de torque. On est jumelé à une transmission 10 vitesses. Alors, un moteur qui va vous offrir l'économie d'essence d'un V6 tout en ayant la puissance d'un V8. C'est un gros avantage pour le moteur EcoBoost pour Lincoln. Mais malheureusement, on a seulement une option côté moteur, contrairement à chez GMC et Cadillac. On a l'option diesel qui est très intéressante si vous recherchez l'économie d'essence. De ce côté-là, quand même beaucoup de puissance. À bas RPM, c'est un des avantages du moteur EcoBoost. On peut tirer jusqu'à 8700 livres avec le Navigator, ce qui est un peu plus supérieur au produit GM. Sur la route avec le Lincoln Navigator, c'est un véhicule qu'on connaît quand même bien parce qu'on a fait plusieurs road trips avec ce type de véhicule-là. Les parents de Jules en possèdent un. Donc, on est allé en Floride avec et tout. On l'a conduit sur plusieurs kilomètres, on l'a bien testé. Oui, un véhicule qu'on connaît très bien. Pour ma part, j'ai déjà travaillé pour Lincoln dans le passé. C'est un produit qu'on connaît très bien. J'ai conduit sur des milliers de kilomètres. Aussi, du côté de mon père, lui, c'est un gars qui a toujours eu des expéditions, 2, 3, un Navigator. C'était vraiment un consommateur de ce type de véhicule-là. Là, présentement, gros changement du côté chez GM. Nouvelle génération d'Escalade, nouvelle génération de Yukon aussi. Je pourrais dire que chez GM, ils ont mis la gomme dans les VUS de grande taille. C'était le cas pour le Navigator quand on revient en 2018. Ils ont pris des grosses parts de marché. Là, présentement, GM est revenu en force pour reprendre ces parts-là. On le voit dans les VUS de grande taille. L'Escalade très populaire. Yukon, Tahoe, extrêmement populaire. Canada, États-Unis, même au Mexique, très populaire.
On voit que de plus en plus les gens s'en vont vers ce type de véhicule-là parce qu'il y a plusieurs avantages à avoir ces véhicules-là. Fait que c'est sûr et certain que là, si on compare beaucoup le Navigator aujourd'hui à l'Escalade, on va dire l'Escalade est la compétition directe du Navigator et on peut considérer aussi le Yukon Denali pour une option plus abordable qui va venir jouer un petit peu dans les tales du Navigator. Mais on va se dire, le Yukon Denali, il va faire plus compétition à l'expédition Platinum qui est full equip de ce côté-là, à mon avis, à moi. Fait que cette semaine, on a eu la chance d'avoir la version courte en blanc. Ça fait changement de la version longue tout en noir, ouais, comme celui de mon père. Camion qui va très bien, qui est le fun à conduire. Côté confort, comment tu trouves ça cette semaine, toi? Sur la route, moi, j'ai trouvé ça super. C'est certain que ça va bien. Oui, il n'y a pas la suspension à l'air qu'on retrouve maintenant dans les produits GM, mais c'est quand même très bien. Puis qu'est-ce que j'aime en parlant de confort? À l'intérieur, les bancs, je pense que c'est les bancs les plus ajustables qu'on peut personnaliser sur le marché. On peut réduire l'espace, monter juste un côté. Le banc est même séparé entre les jambes, fait que ça peut vraiment jouer. En plus, ils font des massages, ce qui est vraiment le fun quand on va porter les enfants à l'école. Mais non, côté confort, c'est certain, Lincoln Navigator, vous êtes servi de ce côté-là. Oui, moi je trouve qu'il y a des plus et des moins là, pour les ajustements de siège. C'est très important d'enregistrer la façon qu'on l'a mis parce que à chaque fois qu'on embarque dans le véhicule, s'il y a quelqu'un d'autre qui le conduit, je pourrais vous dire que ça peut te prendre 5 minutes avant de replacer ton banc, tellement qu'on peut faire changer ça. Surtout quand j'ai embarqué après mon père, il aime ça avoir des méga bosses dans le dos. Moi, je déteste ça. Fait que quand je m'assieds dans le véhicule, c'est comme une torture. C'est comme fuck. Mais regardez de ce côté-là, si vous voulez des ajustements, tout ça, il n'y a pas de limite quasiment avec ces bancs-là, de ce côté-là. Mais pour ma part, encore comme tu disais, je trouve que sur la route, il n'est pas aussi confortable que l'Escalade. L'Escalade avec la suspension à l'air et les chocs magnétiques, il est plus confortable, il est plus comme ça un nuage. Il y a plus de fonctions aussi qu'on peut changer comment il va agir sur la route. Et aussi, tenue de route, je pourrais dire, le Cadillac va être supérieur. Encore une fois, c'est à cause des chocs qui sont magnétiques qu'on peut vraiment durcir. La façon qu'ils ont vraiment fait le setup de suspension à l'arrière, on peut le pousser. Personnellement, moi, j'ai fait la comparaison sur la piste de course avec les versions Tahoe et Expedition qui sont un petit peu similaires à l'Escalade et aussi au Navigator. Puis j'ai vu une grosse différence. Fait que de ce côté-là, tenue de route, côté confort, suspension, je pourrais dire, l'Escalade est supérieure. Côté ajustement de siège à l'intérieur, le Navigator a des points de plus. Oui, puis une autre chose que j'ai remarqué sur la conduite, le Navigator répond plus à basse vitesse que les produits chez GM. C'est pour une bonne raison. Le véhicule a plus de torque à bas régime, comme on en a discuté, moi et Jules, cette semaine. Je l'ai remarqué. On s'entend, nous, on n'a pas la compétition directe, on a avec notre Yukon Denali, mais je remarque quand même une petite différence quand j'appuie sur la pédale, quand je décolle. Le Lincoln est un peu plus rapide. Ça cause comment que le moteur EcoBoost est fait. Les ailettes à l'intérieur des turbos vont vraiment révolutionner à vraiment bas RPM. Fait qu'ils vont vous offrir un boost presque environ à 3500 tours. Je vais un peu technique là, mais j'ai passé beaucoup de temps avec les produits EcoBoost. Fait que je les connais quand même très bien. Là, on a un moteur HO, encore là, on a 510 de torque. Encore une fois, à très bas RPM. Fait qu'on n'a pas besoin d'écraser la pédale pour que ça l'avance. Bon, si on passe maintenant à l'intérieur, un intérieur assez révolutionnaire pour 2018. Là, il y a de la compétition avec l'Escalade. Oui, c'est sûr, depuis que les autres se sont ajustés, c'est plus agressif. Mais moi, par contre, quand je suis rentrée à l'intérieur de ce véhicule-là, la couleur du véhicule qu'on a laissé cette semaine en dedans, les bancs un peu cognac, moi j'aime beaucoup ça. On retrouve beaucoup de touches de bois, mais sont dans les mêmes tons que les bancs, fait que je trouve que c'est quand même acceptable. Qu'est-ce que j'aime un peu moins? L'écran ici devant, écoutez, devant le volant, on a tout un super bel écran, tout électronique, mais là on a rajouté un deuxième écran. Après avoir goûté dans les produits Cadillac Escalade, la longue écran curvé,
c'est sûr que là, c'est sont dû de se refaire. On compare du 12 pouces à du 38 pouces curvé, Ouais. super 4K. Ça, c'est sûr et certain. Côté technologie, on retombe dans une technologie 2018. Oui. Chez GM, on a la dernière technologie, on est les plus beaux, on est les plus fins. Ça, c'est sûr et certain de ce côté-là. Côté technologie, chez Cadillac, ils l'ont. Mais pour le reste, l'accès à l'arrière, elle se fait quand même bien. Les sièges se bougent bien. Puis aussi, on a de l'espace aussi dans la troisième rangée. Oui, il y a beaucoup d'espace. On est confortable. Côté espace, la seule lacune, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment à la valise, quand la troisième rangée est élevée. On a moins d'espace là, mais sinon, tout le monde est assis confortablement là, dans ce véhicule-là. Côté économie d'essence, je pourrais dire, cette semaine, on a fait environ du 13 litres au 100. Encore des chiffres similaires au V8 6.2 litres qu'on retrouve autant chez GMC que chez Cadillac. Oui, c'est des chiffres vraiment très similaires. C'est certain que là, le navigateur est un peu plus petit et on a un 6 cylindres sous le capot versus un V8 chez GM. Fait que... Mais il y a des avantages à avoir le V6. Ouais. Regardez, de nos jours, surtout ici au Québec, là, ces véhicules-là se font surtaxer. Oui. Taxes de luxe, taxes de cylindrée, taxes de ci, taxes de ça. Ouais. Fait que, on l'a su l'autre jour quand on a plaqué notre Yukon Denali. On a eu une facture assez salée à la SAC. Là. Je pourrais dire que mon père, lui, qui a un Navigator, ça coûte un peu plus moins cher que le Yukon à cause qu'il y a un 3.5. Fait que de ce côté-là, côté plaque, je pourrais dire, il y a une grosse différence entre un 3.5 et un 6.2. Côté prix maintenant, le véhicule qu'on a à l'essai cette semaine est juste sous la barre des 110 000 $. Donc quand même, hein? Oui, il est bien équipé, par exemple. On a pas mal, il ne manque aucun équipement de ce côté-là. Si on compare aux escalades qu'on a eues à l'essai, il était environ 10 à 15 000 plus cher. Il touchait les 125, presque 130 000. Fait que de ce côté-là, il y a une bonne différence pour le prix. Mais de ce côté-là, on revient vraiment à ce qu'on a dit. L'escalade est un petit peu plus long. Alors, on vient vraiment avoir l'idéal entre le short puis le long wheelbase, je pourrais dire. Si vous optez pour un Navigator L, c'est sûr et certain que le prix va être un petit peu plus proche de celui qu'on retrouve dans l'escalade. L'escalade aussi, on peut avoir une version encore plus longue si vous avez besoin encore plus de place. Mais de ce côté-là, je pourrais dire que Lincoln joue un petit peu sur le prix. Oui, le Cadillac est tout nouveau, tout beau, mais il est un petit peu plus cher. Oui. Si on le met full equip contre un full equip Navigator, fait que là, vous allez économiser un petit peu plus avec le Navigator. Si c'est une question de prix pour vous, vous trouvez ça un petit peu trop cher, 110 000, 120 000, vous pouvez opter pour un GMC Yukon Denali qui va jouer dans les 95 000, qui est full equip, je pourrais dire. C'est sûr que vous avez un petit peu moins de luxe, un petit peu moins de présence, de prestige, ces choses-là sur la route, mais en gros, vous pouvez avoir un véhicule qui est quand même similaire au Navigator puis à l'escalade. C'est un petit peu pour ça qu'on a choisi le Yukon. Oui. Pour conclure, est-ce que le Lincoln Navigator est de taille contre la compétition, contre le Cadillac Escalade? De mon point de vue, je trouve que oui, en 2018, quand il est sorti, il valait la peine. En ce moment, j'attendrais. Si vous voulez acheter tout de suite un véhicule, j'opterais peut-être plus pour un Cadillac Escalade ou Yukon Denali, un peu plus bas que le Navigator. Mais par contre, j'ai bien hâte de voir la nouvelle génération de Navigator. On s'entend, ils sont souvent très avant-gardistes quand ils sortent le produit. Le produit a beaucoup de présence. Quand ils ont sorti cette plateforme-là et qu'ils ont fait la suspension indépendante à l'arrière, ça a été dans les premiers à le faire. Donc, j'ai bien hâte de voir la nouvelle génération qui va sortir. Je pense que là, on va jaser. Ouais, côté technologie, c'est dur à suivre. C'est sûr et certain, quand on vient juste de sortir notre produit, il est tout nouveau, tout beau. Dans le domaine du luxe, ça change vite, puis ça vient dépasser vite. Puis c'est un petit peu pourquoi que le Navigator est un petit peu victime de ça. Il y a eu l'avantage d'avoir, pendant plusieurs années, être supérieur aux produits GM. Les produits Lincoln ont beaucoup d'avantages dans la compétition, surtout si on veut les comparer à d'autres marques que Cadillac. Si vous comparez ça à des modèles allemands ou même japonais, etc., le service Lincoln est supérieur en beaucoup de points. Mes parents ont toujours été très satisfaits. Les changements d'huile, les entretiens sont tous inclus. Ils ont toujours une voiture. C'est l'espèce de service Lincoln qu'on vient avoir en achetant Lincoln qui est un gros plus, je pourrais dire, de ce côté-là.
N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Également dans les commentaires, on vous met les liens de nos pages Facebook et Instagram et on se retrouve dans un prochain Essai routier.